Qu'est-ce qu'elle a fait? Une soirée ou rien? Comment elle était? Elle était faire Allah. Mais non, justement, elle n'est plus faire Allah. Et justement, on voit qu'elle elle n'est plus quoi? Elle n'est plus faire Allah, là. Elle va de mieux en mieux. On a eu très peur, en effet, mercredi. Pourquoi? Parce que sur le coup des 15 heures, il faut savoir que l'étendard, qui est écarlate et or de la reine, est tombé sur le mât de la tour ronde du château de Windsor. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'étendard commence à se baisser, ça pourrait vouloir dire que la reine aurait peut-être, entre guillemets, passé l'arme à gauche. Non. On a eu très peur, mais rassurez-vous, dans les 30 minutes qui ont suivi, un hélicoptère a décollé du château de Windsor pour aller sur la côte est, à Sandringham très exactement, à 229 km de là, pour aller rejoindre dans le Norfolk l'une de ses propriétés de vacances, qui est un de ses châteaux privés. Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'il a dit? J'ai rien capté. On a eu le sentiment qu'il a été mis en berne. Quand on est mis en berne, on pense que ça veut dire que parce que la reine ne vit plus à Buckingham, elle vit à Windsor maintenant, là où son mari est mort. C'est dans la campagne, à 40 km de Londres. C'est sa maison, ça? C'est oui. Non, elle va mourir là maintenant. Qui vit à Buckingham Palace? Pour l'instant, plus personne, parce que c'est le chantier du siècle. Il y a un chantier incroyable. On est en train de tout refaire, les plomberies qui sont victoriennes, les salons d'apparat. Et oui, non. Donc, on peut considérer que Paris a Notre-Dame comme chantier et Londres a Buckingham Palace. Oui, en effet. Et dis-moi, alors elle est redevenue Zabour, la reine, ou pas? C'est un nouveau terme. Elle est redevenue Zabour ou Lala? Zabour. Alors, la reine est redevenue Zabourza. Elle a 96 ans. Oui, 96 ans. Et alors, toute petite anecdote. Ils ont fait un truc pour son anniversaire ou pas? Alors, elle est partie, donc, comme je vous le disais, à Sandringham, ce domaine incroyable de 10 000 hectares, et elle ne séjourne pas au sein même du château. Elle est à Woodform. Woodform, c'est la ferme du bois, en quelque sorte, qui était le lieu qu'occupait le prince Philippe, que l'on voit là, C'est là qu'elle est? Depuis 2017. C'est quoi cette race-là? Attends 2 minutes, c'est quoi cette maison de merde? Bah, c'est un pavillon. Bah, c'est pas une maison de merde. Elle est horrible. Mais tu me la donnes, je la prends pas, frère. C'est quoi cette race-là? On dirait Amityville, la maison du diable. C'est un cottage anglais. Un cottage. Alors, elle vit là-bas, la reine? Sors-la de là-bas, elle va rire. C'était la propriété du prince Philippe. C'est là que le prince Philippe a passé de nombreuses années. Pourquoi? Philippe, c'était le mari de la reine. Mais oui, absolument. Et pourquoi va-t-elle là? Parce que tous les murs sont couverts des toiles du prince Philippe. Non, c'est un artiste il y a une toile d'araignée. Et lorsque l'on est les toiles de mer. Et lorsque l'on est dans le salon, et ben pour la petite anecdote, on voit la mer. On voit la mort. La mer de qui? La mer du Nord. La mer du Nord. Oui, alors. D'ici, tu vois la mer du Nord? Mais frère, qu'est-ce que tu vois là? Du salon, je vous assure que l'on peut voir la mer. Mais quelle mer? Il y a des arbustes. Il y a une route en plus devant. ça, la reine. Elle adore ça. C'est horrible. Frère, c'est horrible ça. On dirait non mais Elle est en dépression, elle est en dépression là-dedans. la reine, elle va pas bien, frérot. Là, tu la vois là-bas là. Elle a voulu se plonger. Elle a voulu se regarder des toiles d'araignée toute la journée. Dans l'univers du prince Philippe, il y a un côté un peu Daphné du Maurier, un peu Rebecca, vous vous souvenez? La nuit dernière, j'ai rêvé que je retournais à Manderley. Qu'est-ce que vous dites? C'est qui Rebecca? Je tente de faire un tout petit peu de culture. C'est qui Rebecca? Culture. C'est Daphné du Maurier. Rebecca, c'est Daphné du Maurier, le grand succès de Daphné du Maurier, Berbèche. Rebecca. Sur Alors, et qu'est-ce que vous voulez nous dire alors? donc c'était l'anniversaire, donc je dis. Chose importante, elle est partie Il paraît avec qu'elle a fait dernier 3 personnes essentiellement. Son chef cuisinier, elle adore manger, Mark Flanagan. Elle aime bien manger. Sa chef pâtissière. C'est quoi le plat préféré de la reine? La parloubia. Le plat préféré de la reine, ce sont les côtes d'agneau. Elle adore les côtes d'agneau et les haricots verts. Elle déteste le caviar et les fruits de mer. Elle aime bien la Rochebel merguez. La merguez, je pense pas. Tout ce qui est un peu épicé, Elle aime pas la Rochebel elle aime pas trop. Mais son gâteau favori, qui lui a d'ailleurs été servi par ça. Gâteau au chocolat. Non, la génoise au chocolat. Voilà, qui lui a été servi donc. C'est ça son gâteau pourri là? Oui. Mais c'est quoi ce gâteau? C'est pourri! On dirait l'anniversaire de ma fille sur la table de ma mère! Qu'elle aime avec de la glace à la vanille qui viennent des vaches du château de Windsor. C'est les vaches qui font les Qui font le lait, qui fait la glace. La vache, le lait, la glace. C'est son gâteau, ça, attends, sérieux. Non mais c'est pas possible. Bien sûr que c'est son gâteau. Même le Happy Birthday, il est écrit comme un gamin de 2 ans. C'est quoi ça? Sans déconner,
La prochaine fois, je m'en aurais dû. Mais attends 2 minutes. Tu vois pas ce gâteau que c'est un gâteau de merde. C'était ça le gâteau de la reine. Avec de la glace à la vanille. Non, bah arrête. C'est ça. Il y a la reine, elle est comme ça, ils amènent ce gâteau. Mais à 96 C'est son ans, on a des gâteau petits favori. goûts Mais simples. Cyril, Arrête, la prochaine fois, j'amène un papy brossard. Cyril, Plus ajouter deux choses. Cyril, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, pour célébrer Pour la la reine reine? Ouais, qu'est-ce que on vous n'est pas en auriez fait comme, Tunisie, on est en Et Angleterre. attention, tu redescends. Attention, tu redescends. mais Tu Cyril, redescends, mais les tu vas te prendre un Anglais macroute dans la gueule. Mais Je te les le dis. Anglais adorent ça. Mais oui, Tu redescends, je te le dis, tu redesends. Je dis juste qu'on est en Angleterre. Et alors, mais c'est quoi? Mais c'est pas. Attention, en Angleterre, on mange très mal. On mange Ah oui, c'est vrai. Ils sont en Angleterre et ils savent pas faire à manger. Je suis désolé. catastrophe. Ah non, mais sans déconner. Les Anglais, c'est non. une catastrophe. Terrible. Moi, j'avais un. Non, en fait, j'avais un. J'ai mangé. Tu suis en Angleterre, peut-être Qu'est-ce qu'il y a? Tu suis en Angleterre. À Londres. Un Tu suis à Xavier Londres, quoi peut-être. Non, j'avais un moment, je connaissais un chef anglais qui était pour 2-3 jours. Un chef. Quoi? Un chef anglais. Oui, un chef Une ou chef. une chicha? Un chef. Un chef. Oui. De Vous le sexe connaissez, masculin. c'est-à-dire, Quoi? vous le connaissez de quel... Non, il est venu à la maison 2-3 jours comme ça pour Comme ça. passer 2-3 Vous jours. avez des chefs qui viennent 2-3 jours. Mais non! C'était parce que non, C'était mais à en quelle fait, période? Parce que quoi en fait, parce que quoi j'étais C'était tout entre seul. septembre et novembre. Ouais. J'étais tout seul et j'ai un pote qui connaissait un chef anglais qui voulait me le présenter. Il m'a dit bah tiens, oui. si tu veux, je peux te l'envoyer parce que je voulais faire une soirée. Bien sûr. Oui. Vous appelez comment? Vous avez le chef? Je sais Trop de plus. détails, ça double mensonge. Kimberley? Quoi? Trop de détails, ça double mensonge. Bien. Qu'est-ce que vous voyez alors? Quelle est la vraie histoire? La vraie histoire, Ça, c'est une chef. vous avez déjà. couché avec une anglaise. Chef anglais. Pas du tout. C'est de la femme, en vrai. Pas du tout. Non, non. Bon, alors, je vous dis la vérité. anglais. J'ai eu un moment pendant les vacances, j'ai voulu me faire un kiff. J'ai pris un chef anglais pendant une semaine. Sur Un chef anglais pour se faire un kiff. Voilà, C'est oui. bizarre, la phrase. Quel était le prénom du chef anglais? Mais je sais, j'ai Rebecca. demandé à un James, chef. Rebecca. Stuart. Rebecca, ancienne actrice porno, très sympa. Stewart, d'accord. Et non, mais sans rigoler. Non, en fait, parce que j'avais un ami. Il y a trop de versions. Non, je vous dis la vérité. Alors, j'ai un ami qui avait un petit bateau. Tu t'enfonces un petit bateau. Un petit bateau avec un chef. Il avait un ami à moi avait un petit bateau. Et un chef dessus. C'est un gros bateau. Et il me dit, bah viens passer 2-3 jours sur mon bateau. Ah, quand même. Et donc je lui dis, il me dit, t'as pas un chef? Et je tombe dans la gamine, il nous envoie un chef anglais. Ah, sur un bateau, il est grand quand même le bateau Ouais. pour avoir un chef dessus. Mais non, c'était un petit voilà. Bah, pour avoir un chef sur un bateau, c'est un gros bateau. Un chef sur un zodiac. Ouais. Mon ami a le droit d'avoir un beau bateau. Et donc on était sur son bateau. Et le chef, il faisait la cuisine dans le bateau. Bah oui. Donc c'est tout équipé, donc c'est au moins 30 mètres de long. Pas du tout. Sur les bateaux de 6,50, t'as des petites kitchenettes. 50, Ah oui, je te le dis. Des petites kitchenettes. L'histoire évolue Là, c'est bien. un bateau de 6,50 m avec une kitchenette. Oui, T'as un chef, le chef anglais. Et ben au bout de 3 jours, Stuart, donc mon ami, Stuart. mes potes n'ont pas supporté. Stuart. Et il faisait très mal à la cuisine. Il faisait quoi, par exemple, comme Bah, il dit plat pas, il faisait des Quoi, trucs la dégueulasses. menthe. Un jour, il nous avait un truc, une spécialité anglaise là. Ah, je sais pas, c'était dégueu. Oui, ils ont beaucoup de gâteaux à base de gelée. Ouais, aussi, c'est ça. vrai que c'est un ouais, peu particulier. ouais, oui. ouais. Et donc, Le matin, on mange des après, il est petits resté pois. chez mon pote sur son bateau. Moi, je suis rentré Oui, chez bien moi. sûr, bah oui. Voilà, non, mais c'est vrai. Oui, oui. Passionné de monarchie, plus ajouter deux choses. La première, quelle que soit la date du roi ou de la reine, on ne le fête jamais le jour de son anniversaire, mais le 2 juin. Non. Systématiquement. Donc c'est le 2 juin qu'il y aura une grosse fête. Et en plus, cette année, ça tombe le jour du jubilé. C'est le 4. 4, c'est le 4. Ah, c'est le 4. Et autre chose, est-ce que tu sais pourquoi la reine... Fais pas ta belle. Est-ce que tu sais pourquoi la... Qu'est-ce que vous faisiez? Non, rien. Est-ce que tu sais pourquoi la reine vit à Windsor? Parce qu'elle a pas Parce qu'en d'appart. ce moment, à Buckingham, tous les jours, ils sont en train de répéter les funérailles de la reine, comment ça se passera, Quelle comment ça se horreur. passera. Alors elle, c'est un peu dur d'ouvrir les rideaux Il est pas d'accord. et de voir les répétitions. Ah, oui, avec sa bah, mort. d'accord. Je Bertrand est te pas jure d'accord. que c'est vrai. Vrai ou faux? Ah, ben si tu dis que c'est vrai. Je vous le dis. Ah, mais je sais des choses. Je sais des choses. J'ai pas entendu un belge pour apprendre la monarchie. Mathieu, tu viens de le mettre au chômage. Parce que ce que tu as dit, c'est Non, hyper non. intéressant. Bah, évidemment. Non, Mais ça non, veut mais dire Cyril, que tous ils les vont jours. pas Non, bah, ils font pareil chez Daniel avec elle. À Royan. Il y a des mecs qui sont chez elle en train de préparer ses funérailles. Elle ouvre les rideaux et elle voit qu'on est en train de Bien répéter, sûr. donc elle s'est barrée à Tu vois, Windsor. Daniel se réveille le matin, il y a des gars avec des cercueils. Daniel nous a quittés. Ah bah merde, elle est là. Tu veux quand même prendre ton petit déj? Mathieu, dans 2 mois, c'est le jubilé. Les caméras du monde entier sont figées sur Londres. C'est incroyable. Jamais une manifestation d'une telle ampleur n'a été organisée. Et tu penses qu'une oncle ça à faire répéter les obsèques de la Absolument, Ouais, ils l'ont déjà fait conneries. plusieurs fois. Oui, bah, ils l'ont Tu sais fait quoi plusieurs fois, Va un mais petit peu à pas- Londres et un peu moins en Belgique, tu verras comment ça se passe. Pour l'instant, je t'assure qu'ils sont en train de répéter le jubilé. Faut pas trop Ce que je chauffer voulais Bertrand, peut-être quand même. préciser aussi,
aussi, il y a quelque chose qui nous est raconté qui est intéressant. Elle part avec Angela Kelly, la reine. Elle n'est pas partie Angela toute seule. Kelly, celle qui fait les chaussettes. Angela Kelly, elle a été engagée en Chaussettes 2002, que l'on voit là comme étant l'habilleuse de la reine. Et au fil du temps, elle est devenue la première de ses conseillères. On dit qu'elle est désormais sa meilleure amie. J'ai pas entendu la phrase. Cindy, les chaussettes. Non, mais t'inquiète. Ouais, donc elle est devenue sa meilleure amie, Angela. C'est celle-là, mais elle a quel âge, celle-là? C'est 64 ans, Angela Kelly. Ah ouais, donc elle a une pote de 96 ans. Oui. C'est l'habilleuse de la reine. Elle est très très proche. C'est la seule à pourquoi la reine, elle met des tenues de folie, genre maintenant? Bah oui, plus de 6000 robes. Elle Non, fait sur les 6000 robes de la reine. Et c'est la seule à connaître la combinaison du fameux coffre qui renferme la collection la plus prestigieuse de joyaux au monde. Absolument connue. Et elle sort le 12 mai un livre incroyable parce que la reine s'est livrée à Angela Kelly. Chose qu'elle n'avait jamais fait au préalable. Et voilà, on voit la couverture du livre. Et on attend vraiment des choses inédites. Of the coin. Absolument. Et le livre, pour le coup, le but de ce livre, le but de ce livre-là est un peu de venir contrer le livre que Harry et Meghan s'apprêtent à sortir. Ils veulent sortir quoi? Ils vont sortir une biographie du prince Harry, où l'on sait très bien qu'apparemment le prince Harry va écorner fortement l'image de Camilla. On sait que les liens entre Harry et Camilla n'ont jamais été très bons. Et voilà. Camilla va être ravie. Je vais insulter par Bertrand, mais sachez quand même que lorsqu'elle s'habille, la reine. Oui, on met des petits plombs en bas de la jupe pour être sûr qu'elle se lève pas. Attends. C'est pas ça, moi je savais pas. Voilà. Et il y a quelqu'un qui essaye ses chaussures pendant plusieurs semaines pour qu'elle n'ait jamais mal aux pieds avec le cuir et que la chaussure soit faite entièrement. Il y a un mec qui met son yep dans la chose. Absolument, qui passe son temps à marcher pendant des heures pour que la reine ait pas mal. La légion, il est comme ça. Stuart, tu peux venir 2 minutes? Attends 2 minutes. Donc il y a un gars, il est pas mal. C'est-à-dire que le gars arrive à Mykonos au Rambo, il est comme as. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Non, j'essaie les chaussures de la reine. Et pourquoi les robes sont-elles plombées? Parce que on a à une reprise aperçu les jambes, les cuisses plus exactement de la reine. Elle a été très dérangée avec cela. Et depuis, Angela Kelly a eu, celle qui l'a précédée, qui s'appelait Bobo. C'est elle qui a imaginé ça. Oui, Bobo était l'habilleuse précédente qu'avait Elisabeth II. Elle a imaginé en effet de ourler de plomb, de plomber les ourlets des robes. Plus jamais, croyez-moi, même si elle est en dessous d'un hélicoptère, la robe ne se sent pas. Et ces couleurs ont souvent aussi une signification. Lorsqu'elle était en vert pomme, c'était pour dire qu'elle était pour l'écologie, contre Trump, par exemple. Quand elle est en jaune, quand elle est en orange. Quand elle est en jaune, ça veut dire quoi? Qu'elle fait un hommage à Gilles Verdez au cocu? Que c'est pas. Tu vois, rien n'est au hasard avec la reine. Et le parapluie est toujours transparent, Cyril, pour que l'on puisse voir la reine de partout, des 4 côtés. Ah ouais, c'est important ça. Bah oui. Moi aussi, j'ai des parapluies transparents. Ah oui? Partout, j'ai acheté genre. Pour les enfants, là, j'en ai des transparents. C'est pas ceux de la reine, ils ont été étudiés pour résister à des vents très très forts. Ah ouais, c'est non. Elle est très élégante. Ça résiste pas des vents de Castaldi. Moi, je crois que Bertrand nous pipote complètement. Et on t'a pas demandé, il est pas venu pour se faire juger. Non, mais et que Mathieu a raison sur ses infos. La reine, elle est en fauteuil roulant actuellement. Oui, elle a c'est pour ça qu'elle prend l'hélicoptère. publié une seule photo pour son anniversaire qui date d'1 mois avec ses 2 poneys. Elle est arc-boutée sur les 2 poneys. Regardez, elle peut plus. Des gros bonnets. Ah ouais, putain, C'est pas un bonnet, ça. C'est du poney de compète. C'est pas du Shetland. Écoute, excuse-moi. On a la chance de voir 2 chroniqueurs. Bordel, mais elle a l'air sympa. Hein. Elle est mal portante, Cyril. Elle a l'air fatiguée. Ça fait 2 mois, là. Elle a 96 ans. Elle a refusé qu'on la voie sortir de sa voiture. Voilà. Attends, elle a 96 ans, Oui, gars. mais c'est la seule photo qui date d'1 mois. Elle ne peut même plus se tenir debout. Ils ont mis très longtemps à faire la photo. Bertrand, Mathieu a raison. Elle va très mal, la reine. C'est vrai. Si la reine allait très mal, elle prendrait l'hélicoptère, selon vous, pour aller passer 4 jours à au pied de l'hélicoptère. Et alors, on a vu des photos. Ne racontez pas une belle histoire elle se promenait dans le parc. Non, mais elle a 96 ans. À 96 ans, on n'est jamais en grande forme. Je n'ai jamais dit qu'elle était en pleine forme. Hein. Je vous dis juste qu'elle n'est pas mourante. Maintenant, si tu la trouves mourante, Jules... Moi, je la trouve pas mourante. C'est de médecin, moi, Jules, de médecin. Je la trouve pas mourante. Non, mais c'est normal qu'à 96 ans, on se déplace en fauteuil roulant. C'est possible aussi. Elle va pas faire un footing, quoi, tu vois. À 96 ans... Je crois pas que tu vas voir la reine en train d'arriver en décroche sur le podium. Elle n'est pas en fauteuil roulant. La fameuse messe en hommage au prince Philippe. Arrêtez. Elle a fait par une porte latérale une entrée pour marcher sur les Arrêtez. Mais en fauteuil roulant. Qu'est-ce que tu veux prouver,
Gilles. Elle a marché, C'est pas grave, c'est On dit les que malades. Lino pipote et que Mathieu a raison. Tu te calmes avec Bertrand. C'est très triste la vieillesse, mais on sait que ça tient, et quand tout d'un coup ça commence à chuter, ça va très vite et ça chute fortement. S'il te plaît. Elle a chuté, elle est rentrée effectivement par une porte dérobée derrière pour qu'on ne la voie pas. Mais pas en fauteuil roulant, Mathieu. Elle n'était pas en fauteuil roulant. Elle n'a pas voulu se montrer. Elle n'est pas en fauteuil roulant. Elle n'a pas voulu se montrer. C'est la première fois en 70 ans qu'elle ne veut pas se montrer. Mais Bertrand est dans le déni. Écoute, Cyril, apparemment, te poser une question Mathieu maîtrise très bien. Bah pardon, oui, pardon, je me demande à quoi tu sers. À venir recadrer tes délires. Bertrand est mon petit chouchou. Bah oui, mais il pompe ses infos dans la presse belge. Il ferait mieux dire la presse anglaise. Arrêtez, Bertrand ne pompe personne. Mais il parle avec amour, il parle pas avec Ah oui, conscience. moi, j'aime bien. J'aime sa passion pour la reine. Après, il sera au chômage. Moi aussi, j'ai une passion pour la reine. C'est vrai. Ah non, il y a tout le reste de la famille. Sans Khalouf, bien sûr.